Père éternel, bénis-nous, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous ici présents et tous nos bien-aimés en ligne. Et Seigneur, ne nous laisse pas être les mêmes, mais ouvre les yeux de nos cœurs, ouvre les yeux de nos pensées, afin que nous ne pensions pas nos pensées, que nous n'ayons pas des pensées naturelles et charnelles qui sont limitées et sans puissance. Mais Seigneur, que nous ayons ta pensée, tes pensées, ta parole dans notre cœur, et que nous soyons transformés. Seigneur, je déclare que dans cette année, nous allons de gloire en gloire et nous allons de victoire en victoire. Alors que nous allons de grâce en grâce, nous entrons dans une année de gloire. Alléluia. Nous voyons vraiment ta gloire, Seigneur. C'est une entrée dans la gloire dans cette année. Dans cette année merveilleuse que tu nous donnes, Seigneur, parce que toutes les années que tu nous donnes sont des années de grâce. C'est une année dans laquelle tu as déjà préparé la solution à toute situation. Je le déclare et je le décrète dans le nom puissant de Jésus, et tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Mes amis, vous savez, nous avons dit que cette année est une année de grâce, mais j'aimerais vous dire que chaque année que Dieu nous donne est une année de grâce. Même Jésus, lorsqu'il a dit qui il était, lorsqu'il a révélé qui il était, dans Luc 4, me semble-t-il, où il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, n'est-ce pas, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour ouvrir les yeux des aveugles. » Et il a donné cette liste de choses que l'onction faisait au travers de lui. Et il a terminé en disant « Pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc cette année de grâce, elle a commencé il y a 2000 ans, lorsque Jésus a mis le pied sur la terre. Et elle terminera lorsque Jésus viendra dans les cieux. Donc chaque année est une année de grâce. Et d'ailleurs, à l'époque, en France, quand on écrivait quelque chose, lorsque les rois écrivaient quelque chose, lorsqu'il y avait des décrets, c'était daté et on disait toujours dans l'an de grâce. Dans l'an de grâce 1435, dans l'an de grâce 1125 ou je ne sais quoi, dans l'an de grâce. Et il reconnaissait que chaque année est une année de grâce. Donc cette année, j'ai pas besoin de prophétiser la grâce. Vous savez pourquoi ? Parce que cette année est une année de grâce. Et donc, la prophétie pour cette année, ce n'est pas tant que c'est une année de grâce, mais c'est plutôt une année où Dieu a la solution pour toute situation. Donc, si vous voulez savoir quel est le point fort de cette année sur lequel on a besoin de s'appuyer, c'est que dans cette année, Dieu va avoir la solution pour toute situation. Est-ce que tu le crois ? Amen. Merci pour ton enthousiasme. Amen. Sur le devant, mais aussi sur le derrière. Amen. Alléluia. Tout le monde est là. Gloire à Dieu. Alléluia. Cette église est vivante. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ben écoutez mes amis, j'ai la joie et le privilège de continuer à enseigner sur la prospérité. Parce que moi, je ne sais pas si dans cette église, il y a quelqu'un qui veut prospérer. Alléluia. Je veux prospérer et je dis à Dieu, Seigneur, donne-moi l'esprit de foi. Vous savez, pour prospérer, il faut avoir l'esprit de foi. Et j'aime la foi, et la foi, c'est quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui nous fait entrer dans la dimension de Dieu. C'est quelque chose qui nous fait entrer dans le surnaturel de Dieu. La foi, c'est incontournable. Donc nous devons continuellement grandir dans la foi et avancer dans la foi. Les gens de foi croient dans la prospérité. Donc si tu veux être un homme ou une femme de foi, crois dans la prospérité. Alléluia. Amen. Parce que les gens de foi croient dans la guérison, ils croient dans les miracles, ils croient dans la prospérité, ils croient dans l'intégralité de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Et que nous sommes prospères et que nous sommes appelés à être prospères. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu vous appelle à être prospère? Amen, amen, amen. Oui, Dieu nous appelle à être prospères et j'aimerais simplement vous donner un passage. J'ai plein de passages à vous lire ce matin, mais un passage qui nous montre que c'est vraiment le cœur de Dieu. C'est vraiment la volonté de Dieu de nous faire prospérer. Et ça, on le voit dans toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Mais vous savez, lorsque Dieu a pris le peuple d'Israël, la sortie d'Égypte, le but de Dieu, c'était de les sortir de l'Égypte. Vous savez, je ne sais pas pourquoi Dieu les a conduits en Égypte, mais je sais que Dieu a toujours un plan. Et Dieu aime nous donner des représentations. Il veut que nous comprenions des choses par des symboles. Vous savez,
Dieu a conduit lui-même Joseph en Égypte. Il aurait pu le conduire n'importe où. Il l'a conduit en Égypte. Et puis on sait avec le temps ce qui s'est passé. Il y a eu les pharaons, des pharaons ont changé. Et puis l'Égypte a été finalement la représentation du monde. Et voyez-vous, dans le monde, quand on est dans le monde, quand on marche selon le monde, eh bien on marche en Égypte. Et en Égypte, eh bien, on est esclave. Et il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de prospérité. En tout cas, il n'y a pas la véritable prospérité, qui est la prospérité de l'âme, qui est la prospérité du corps, mais aussi qui est la prospérité dans nos projets, et aussi la prospérité dans nos finances. Et c'est une prospérité vraiment à 360 degrés. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons. Dans cette année de 365 jours, nous voulons une prospérité à 360 degrés. Alléluia. Amen. Et je pense que Dieu les a amenés spécialement en Égypte pour que nous ayons l'image de ce qu'est l'Égypte et pour que nous ayons l'image de là où Dieu nous amène. Parce que Dieu, chacun d'entre nous, nous a fait sortir d'Égypte. Donne un coup de coude à ton voisin et dis-lui, Dieu t'a fait sortir d'Égypte, Coco. C'est fini l'Égypte pour toi maintenant. Alléluia. Mais voyez-vous, Dieu les a amenés dans un bon pays. Dans un bon pays. Et je lisais ce passage dans Deutéronome 11, verset 10. Simplement, si vous voulez, vous prenez la référence, mais je vais vous lire ce passage dans Deutéronome 11, 10. Il est écrit, « Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, et où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied, comme un jardin potager. » En d'autres termes, pour que ta semence, elle prospère, tu étais obligé de faire des efforts. Tu étais obligé de piétiner ta semence. Tu étais obligé de l'enfoncer. Tu étais obligé de l'arroser. Tu étais obligé de faire un certain nombre de choses. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, et si vous aimez l'Éternel, si vous aimez l'Éternel, vous savez, la prospérité est énormément reliée à l'amour que nous avons pour Dieu. Amen. Je t'encourage dans cette année à être amoureux de Dieu. Je t'encourage à retomber amoureux de Jésus. D'ailleurs, je vous ai dit que dans cette année, vous alliez retomber amoureux de Jésus. Falling in love with Jesus. Hallelujah. Amen. Si vous obéissez à mes commandements et si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Vous savez, les gens qui viennent de certains pays, ils comprennent ce que ça veut dire, ce verset. Amen. Quand on vient de Madagascar, quand on vient de certaines parties d'Afrique, quand on vient de l'Inde, waouh. Quand on vient de certains pays, nous, on est tellement plus habitués, on a tout goudronné et tout est de la ville et les eaux sont redirigées de certaines façons, mais dans d'autres pays, on sait ce que c'est quand la pluie vient et combien on a besoin que la pluie arrose la terre. Alléluia. Il est écrit, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Que quelqu'un dise amen. 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 Tu recueilleras ton blé, dis amen. Amen. Ton mou, amen. Ton huile. Hey. Et je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail. Et tu mangeras et te rassasieras. Si quelqu'un reçoit cette parole qui dit amen, amen. J'aimerais te dire que le Dieu de l'Ancien Testament n'a pas changé. Amen. Et que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est aussi le Dieu du Nouveau Testament. Et ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament, il nous le dit encore dans le Nouveau Testament. Il n'a pas changé. Et son cœur, c'est que son peuple prospère. Amen. Dieu veut que tu prospères. Alléluia. Et il va te faire prospérer dans son bon pays. Dans son bon pays, dans sa bonne volonté. Alléluia. C'est pour ça que quand j'ai commencé à enseigner sur la prospérité, mes amis, j'ai commencé par poser quelques fondements. Avant de parler des finances, avant de parler de multiplication, avant de parler de toutes ces choses, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit 3 choses. Je vous ai dit, premièrement, la prospérité commence dans ta vie quand tu te tournes vers Dieu.
Donc quand tu sors de l'Égypte et que tu te tournes vers le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'aime, le Dieu qui te chérit, la prospérité commence. La prospérité commence. C'est le départ de la prospérité dans ta vie. Mais je vous ai dit la deuxième chose. La prospérité dans ta vie, elle vient parce que tu obéis à la volonté de Dieu. Tu vas suivre la volonté de Dieu. Tu vas aller dans le chemin de Dieu. Tu vas aller là où il te demande. Tu vas obéir à ce qu'il te demande. Donc la prospérité, elle se trouve dans la volonté de Dieu. Amen. Et la troisième chose que je vous ai dite, c'était quoi ? La sagesse. Amen. Merci. J'en avais besoin. J'étais en train d'oublier mon troisième point. Oui, absolument. Je vous ai enseigné la sagesse et je vous ai expliqué que pour prospérer, alléluia, on a besoin de la sagesse. Alléluia. La sagesse est... C'est non négociable. C'est important de grandir dans la sagesse parce que parfois, on peut avoir de la prospérité, on peut avoir des capacités, des dons, des talents, plein de choses qui peuvent rendre notre vie vraiment bénie. Dieu nous a donné ses dons et ses talents, mais par manque de sagesse, on peut détruire les bonnes choses que Dieu met sur notre vie. Amen. Manque de sagesse dans nos paroles, manque de sagesse dans nos réactions. Et chacun d'entre nous, on doit veiller à cela. Amen. Donc maintenant, on va entrer dans une nouvelle dimension de la prospérité et je veux vous parler notamment ce matin de la puissance de la semence. Oh, alléluia. La puissance de la semence. Mes amis, je vais vous dire une chose. La prospérité commence par la transformation de nos pensées. La transformation de nos pensées. Avant que je vous parle de la semence, amen, laissez-moi vous parler de Jabez un instant. Jabez, c'est un tout petit passage qui se trouve dans 1 Chronique 4:9. Et pourtant, c'est un passage très intéressant quand on en a la révélation. Il est écrit, je vais vous le lire, que Jabez était plus considéré que ses frères. Donc déjà, ça commence bien. Enfin, ça a l'air de commencer bien. Il était plus considéré que ses frères et sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Waouh! Donc on se rend compte que le contexte n'était pas favorable. Hein. C'est un contexte qui est compliqué parce que Jabez, il s'appelle fils de ma douleur. Vous savez, les noms ont du sens. Souvent, je pense aux noms, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais parfois quand je fais face à certaines circonstances ou quand je fais face à certaines personnes, quand je vois certaines attitudes, parfois je vais voir le nom de la personne. Donc j'espionne vos noms. Non, mais je crois dans les noms. Je crois dans les noms. Alors, pas les noms, non, les prénoms, toutefois. Amen. Et parfois, les prénoms nous disent des choses à propos des personnes. Jabez s'appelait fils de ma douleur. Quand tu t'appelles fils de ma douleur, tu n'as pas beaucoup d'avenir dans la vie. Et en plus, tu n'es plus le considéré de tous les frères. Donc, je ne sais pas comment s'appelaient les frères. Ça devait être compliqué dans cette famille. Mais vous savez, parfois, on vient d'endroits qui sont compliqués. Amen. On ne part pas tous du même endroit. On ne part pas tous du même niveau. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir de la grâce les uns envers les autres. C'est pour ça qu'on doit être bons les uns envers les autres. Parce qu'on ne part pas tous du même niveau. Il y en a qui partent de loin. Il y en a qui partent de très loin. Il y en a qui ont vécu des choses dans leur vie, dans leur passé, qui font que ça va leur mettre beaucoup plus de temps pour arriver là où tu es naturellement, toi. Parce que tu n'as pas vécu cette enfance-là, parce que tu n'as pas entendu ces mots, parce qu'on ne t'a pas parlé d'une certaine façon, mais tu as vécu des choses qui étaient difficiles, des agressions, des viols, des mots, des paroles, des malédictions. On ne part pas tous du même niveau dans la vie. Et vous savez, Dieu le sait. Dieu le sait. Heureusement que Dieu le sait. Et Dieu nous aide, et Dieu nous fait grâce, et il nous lave, et il nous change, et il nous transforme. Et il met sa grâce sur nous, son onction sur nous. Et il pense nos blessures. Il met son huile et son vin. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jabez, il venait de loin. Mais, il a fait une chose. Il est écrit au verset suivant que Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, vous savez, il a eu la bonne attitude de se tourner vers Dieu.
Et je vous ai dit que la prospérité commence quand on se tourne vers Amen. Donc il a eu la bonne idée, la bonne démarche de se tourner vers Dieu. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, dans ma Bible, il y a 3 points de suspension, avec un point d'exclamation et 3 points de suspension. C'est peut-être le seul endroit dans la Bible où il y a ça. Une forme de phrase qui ne termine pas, où on se dit « What's next ?» C'est quoi la suite? Comment j'interprète ça? Ok? Donc la phrase ne se termine pas, sa prière, on ne sait pas vraiment, et il est écrit « Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » Waouh! Ben, je vais vous dire une chose, ce que sa prière dit. La prière de Jabez, elle dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Jabez reconnaissait qu'il avait des limites. Jabez reconnaissait qu'il avait des limites. Et c'est important de reconnaître quelles sont nos limites. Parce qu'on a tous des limites. Et je vais te dire où sont tes limites. Elles sont dans ta pensée. Parce que c'est dans ta pensée que tu as des limites. Vous savez, lorsqu'on n'arrive pas à monter dans la foi, c'est qu'on a des limites dans notre pensée. Quand on n'arrive pas à prospérer dans notre vie, c'est qu'on a des limites dans notre pensée. Quand on casse tout ce qu'on touche, c'est qu'on a des limites dans notre pensée. Quand on pense en mal de nous-mêmes, qu'on a une opinion négative de nous-mêmes, on a des limites dans notre pensée. Donc il y a toute espèce de choses qui amènent des limites dans notre pensée. Mais la prière de Jabez a été, Seigneur, si tu me bénis, si tu ôtes les limites de ma vie, si tu m'aides à sortir de mes limites, et ce que Dieu veut faire pour te rendre prospère, il veut te faire sortir de tes limites. Et les limites sont d'abord dans la pensée. Alors je vais vous enseigner sur la semence. Je vais vous enseigner sur que faire. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne que nous devons faire? Mais comprenez qu'il ne s'agit pas seulement d'agir, il s'agit de changer notre façon de penser. Il s'agit de changer notre mentalité. Voyez-vous que tout est une question de mentalité. Lorsque les Hébreux se trouvent face à la terre promise, que comment il s'appelle? Moïse envoie les 12 espions, n'est-ce pas? Eh bien, il y en a 12 qui partent, et il y en a 10 qui reviennent avec un rapport négatif, et il y en a 2 qui disent, c'est un bon pays, on y va, on va le prendre, on va le saisir, il est pour nous. Regarde les grappes, regarde le lait, regarde le miel, regarde les géants, regarde, on est des sauterelles, on n'y arrivera pas. Et combien de fois nous faisons partie du groupe des 10? Combien de fois? Et moi-même, et chacun d'entre nous, au travers des circonstances, tu peux faire partie parfois du groupe des 10 juste parce que c'est la réaction naturelle parfois à certaines choses. L'important, c'est que tu n'y restes pas. Tu sautes du groupe des 10 dans le groupe des 2. Tu dis non, 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 ça c'est le groupe des perdants et ça c'est le groupe des gagnants. Et moi, je vais dans le groupe des gagnants. Et le groupe des gagnants, et là, c'est un groupe de 2. Dis à ton voisin, change de groupe maintenant. On appartient au groupe des vainqueurs. Amen. Tu appartiens au groupe des vainqueurs. Amen. Alléluia. Dieu est si bon, vous savez. Dieu est tellement bon. Tournez avec moi dans Genèse. Genèse 1. Ouhou. On part du départ, là. Allez, on va poser les bases, là. Sérieux. OK? Alléluia. Au verset 27... Je vous laisse tourner dans vos Bibles un petit peu, ça vous fait du bien. Un petit peu de gymnastique ce matin. Alléluia. Il est écrit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Il ne les a pas maudits. Est-ce que Dieu a maudit l'homme? Non.
Dieu a béni l'homme. Ça veut dire que Dieu t'a béni. Il a béni l'homme et la femme. Il les bénit. Et il leur dit, soyez féconds. Cette même chose que Dieu a dit à Adam et Ève, c'est la même chose que Dieu te dit encore à toi aujourd'hui. Quel que soit ton âge, quelle que soit ton histoire, quel que soit ton passé, c'est la même chose que Dieu dit sur ta vie. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre. Et voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant du fruit, amen, ayant en lui du fruit et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Alléluia. Amen. Ok, il y a 3 choses importantes qui sont là dans ce passage. Premièrement, je vous l'ai dit, Dieu a béni l'homme. Donc nous sommes bénis, nous ne sommes pas maudits. N'ayez pas peur de la malédiction, n'ayez pas peur des sorts, des sortilèges. Amen. N'ayez pas peur de ce que l'ennemi peut faire dans votre vie, parce que Dieu vous a béni. Vous avez été bénis depuis l'origine des temps. Et on va voir que dans Noé, quand il y a le temps de Noé, l'époque de Noé, n'est-ce pas, ça va être un redémarrage du monde, de la planète, de la terre et des hommes. Et Dieu va refaire exactement la même chose. Il va redire les mêmes choses dans un redémarrage. Donc autant vous dire que vous êtes bénis. Donc j'aimerais que vous pensiez, je suis béni. Vous dites, oui mais pasteur, j'arrive pas à terminer mes fins de mois. Tu es béni. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Et la bénédiction de Dieu vient sur ta vie au mesure que ta mentalité change et au mesure que tu mets en pratique la parole de Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen pour ça? Il les bénit. Il ne les a pas maudits, mais il a parlé sur eux. Très intéressant, c'est juste une parenthèse, que Dieu a parlé la bénédiction. Ça veut dire que la bénédiction se parle. Ça veut dire qu'il faut utiliser sa bouche pour parler. Ok, je ferme la parenthèse. Deuxièmement, il a donné un sens à leur vie. Il a donné une direction à leur vie. Il a donné un objectif à leur vie. Il leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Alléluia. Donc ta vie n'est pas sans but, ta vie n'est pas sans sens. Ta vie, elle est appelée à impacter. Ta vie, elle est appelée à porter du fruit. Ta vie, elle est appelée à multiplier. Ta vie, elle est appelée à la croissance. Dans quelques domaines que ce soit, et on peut dire même dans tous les domaines. Alléluia. Et troisièmement, alléluia, Dieu ne les a pas juste bénis. Dieu ne leur a pas juste donné le sens de leur vie, il leur a donné les moyens d'y arriver. Il leur a donné les clés pour y arriver. Alléluia. Il a dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, ça veut dire des noyaux, et portant de la semence. Alléluia. Amen. Amen. N'oubliez pas que dans la Bible, jamais rien n'est écrit au hasard. Il n'y a pas Dieu pourrait nous parler de infiniment plus d'autres choses que ce qu'il nous écrit dans la parole. Il pourrait nous dire qu'est-ce qu'il faisait avant que la terre soit créée. Il pourrait nous dire une immensité d'autres choses. Tout ce qu'il nous a dit, c'est pour notre instruction. Parce que dans cette parole, chaque mot, chaque page, c'est pour que nous comprenions les vérités spirituelles du royaume de Dieu. Alors, il y a le royaume du monde, tu vas à l'école, tu as des cours d'éducation civique, tu vas à l'auto-école, tu apprends comment piloter une voiture, tu vas passer des examens et tu sais comment faire tel métier et tel métier. Ça, tu connais les choses, les règles, les lois du monde, de ce monde naturel. Mais pour ce qui est du monde spirituel, pour ce qui est du royaume de Dieu, c'est dans la parole que tu as les réponses. C'est dans la parole que tu trouveras la puissance. Alors Dieu a pris le soin dans Genèse de nous dire comment il a créé le monde et il nous explique
que lorsqu'il a mis de l'herbe dans les champs, et donc des fleurs et toute espèce de choses, il y a ajouté de la semence, de sorte que, en fait, chaque herbe multiplie. Tout multiplie sur la terre par le principe de la semence. Alléluia. Donc la fleur qui pousse, que toi tu penses que c'est juste une belle fleur, maintenant en elle, elle a de la semence pour se reproduire en tant que fleur. Et c'est la même chose pour tout arbre. Dans tous les arbres, Dieu a mis des fruits. Ces arbres portent des fruits et ces fruits ont un noyau, de sorte que si tu prends le fruit de cet arbre et que tu le plantes, tu as un autre arbre. It's ungodly. C'est impie que les nations vendent des semences qui ne peuvent pas se reproduire. Et notamment en Inde, les fermiers indiens se sont suicidés en masse de ce que des nations leur ont vendu des semences à prix coûtant, à prix cher, où ils ont mis leurs semences en terre pour produire des récoltes, mais ces semences n'avaient pas la capacité, elles avaient été dénaturées et on leur avait enlevé la capacité de se reproduire. Et donc, il fallait toujours retourner au fournisseur pour acheter de la semence. C'est ungodly. Les gens, les nations qui ont fait ces choses ont mis une malédiction sur leur vie parce que Dieu est un Dieu de semences. Dieu est un Dieu de multiplication. Et dans la semence, il y a tout ce dont nous avons besoin pour prospérer. Amen. Alléluia. Alors, mes amis, quiconque comprend le principe de la semence et la puissance de la semence, amen, et quiconque va vivre selon ce principe divin va entrer dans les lois surnaturelles de Dieu. Va entrer dans les lois surnaturelles de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, son bras l'accomplit. Tout sur la terre est une semence. Toi-même, tu es une semence. Tu es le fruit d'une semence. Et si cette semence n'avait pas été déposée dans le corps de ta mère, tu ne serais pas là ce matin, tu n'existerais pas. Tout est le fruit d'une semence. Les bonnes choses que nous avons dans la vie sont le fruit de semences, de bonnes paroles que nous avons semées. Alléluia. Amen. Les mauvais fruits que nous avons dans notre vie sont aussi le fruit de semences, de mauvaises semences que nous avons semées. Parce qu'il y a une particularité à la semence. Il y a une particularité, c'est que Dieu, lorsqu'il a mis la semence, il a dit qu'elle reproduirait selon son espèce. Tu relis Genèse 1 et à 4 ou 5 reprises, il est décrit à propos de toutes choses qui se meuvent sur la terre, autant les arbres, autant les herbes, mais aussi les animaux, les poissons. Tous ont reçu une semence pour se reproduire selon leur espèce. Donc, quelle que soit la semence que tu vas semer en terre, ce que tu vas semer va reproduire selon son espèce. Tu sèmes de bonnes semences, tu auras une bonne récolte. Tu sèmes des mauvaises semences, tu auras des mauvaises récoltes. Ça, tu ne peux pas annuler cette loi. Parce que c'est une loi éternelle. C'est une loi immuable. C'est une loi que Dieu a donnée sur toute la terre, chrétien ou non chrétien, pour qui que ce soit qui se meut sur la surface de la terre, hommes, animaux, végétaux. Cette loi, elle est pour tout le monde. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui sème le vent récolte la tempête. Waouh. Alléluia. Amen. Mais celui qui sème son pain à la surface des eaux le retrouvera. Amen. Et il aura une bonne récolte. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Alors mes amis, Dieu nous a donné un principe divin. Ce principe divin, je vais vous le décrire, il est un petit peu plus loin. On le trouve dans Genèse 8, 22. On va tourner ensemble dans Genèse 8, 22. Et je veux que la vidéo proche nous aide aussi ce matin. Alléluia. Dans Genèse 8, 22, il est écrit « Tant
que subsistera la terre, ok? Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'hiver et l'été, le jour et la nuit ne cesseront point. Et ça semble assez banal. Et pourtant, ce n'est pas banal du tout. Parce que là, c'est la clé de la prospérité. Aussi longtemps que la terre sera la terre, aussi longtemps que nous vivrons sur la terre, nous savons qu'un jour la terre sera changée et les lois seront changées. Mais aussi longtemps que nous vivons sur la terre, cette loi-là, c'est une loi divine et c'est une loi universelle et c'est une loi immuable. Aussi longtemps que la terre subsistera, qu'est-ce qui va subsister? Les semailles. Ces semailles veut dire semer sa semence. Les semailles et la moisson. C'est-à-dire, pour toute semaille, il y aura une moisson. Pour toute semaille, il y aura une moisson. Et il y aura aussi le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Ça veut dire qu'il y aura des saisons. Donc il y aura deux choses qui subsistent toujours. La semence et la moisson et les saisons. Et nous savons que la moisson vient en fonction de saison. Que Dieu a donné une saison pour semer et il a donné une saison pour récolter. Donc aussi longtemps que la terre subsistera, il y aura le principe actif, puissant des semences et des récoltes et des saisons, des temps justement pour que la moisson se fasse. Ces deux-là sont liés ensemble, il y a les deux lois ensemble. Semer, récolter et les saisons pour semer et les saisons pour récolter. Alléluia. Ce qui est merveilleux, c'est que quand on entre dans le surnaturel de Dieu, quand on monte dans la dimension de la foi, quand on monte dans la dimension de la parole, alléluia, eh bien Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Il fait des raccourcis. Et je vous ai lu un raccourci tout à l'heure quand j'ai enseigné sur Deutéronome 11 qui nous dit, alléluia, je donnerai à votre pluie en son temps la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et si vous regardez, Joël 2 nous dit que dans les derniers temps, alléluia, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il va parler de ces temps où Dieu déverse son esprit et il dit, je donnerai la pluie de la première et de l'arrière-saison en même temps. C'est-à-dire, la saison de la semence et de la récolte, c'est en même temps. Mais ça, c'est dans le monde de l'esprit. Ça, c'est dans le monde de la foi. Ça, c'est dans le monde qui n'est pas naturel. Parce que dans le monde naturel, ça ne marche pas. C'est cette loi qui s'applique. Okay? Mais dans le monde surnaturel, alléluia, Dieu donne des accélérations divines. Dieu donne des coups de pouce du ciel. C'est aucun problème pour lui, Dieu, de mettre la semence et la moisson, paf, paf, en même temps. Alléluia! La pluie de la première saison, c'est la pluie qui vient arroser la semence plantée en terre. La pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie qui clôture la moisson. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Il veut nous enseigner à prospérer. Parce qu'il y a des lois de prospérité. Vous savez, une des raisons de parler de la prospérité ce matin, c'est parce que sur les réseaux sociaux, il y a quelques semaines de cela, il y a quelques temps de cela, bon, peu importe, il y a eu, dans mon fil d'actualité en tout cas, mais peut-être dans le vôtre ou qui que ce soit, mais j'ai eu une foison de messages, de pseudo-messages, de pseudo-révélations qui disaient à propos, oui, mais dans le Nouveau Testament, on n'est pas appelé à semer. Dans le Nouveau Testament, on n'est pas appelé à donner notre dîme. Dans le Nouveau Testament, oui, mais on est libéré de ci, on est libéré du fait de donner. Et je dis, mon ami, tu fais ce que tu veux. Personne n'est contraint de rien. D'abord, disons les choses, mettons les choses à leur place. Première chose, personne n'est contraint de rien. Jamais personne m'a contraint à donner quoi que ce soit. Tout ce que je donne, je le donne de mon cœur. Mais je pense à Dieu comme ça, quelque part dans le ciel, et qui a ses enfants. Et puis ces enfants, ils ont des débats.
Et ils essaient de prouver par A plus B que, oui, mais dans le Nouveau Testament, oui, ben, on est affranchi, on n'a pas besoin de donner. Et je pense un petit peu comme une femme, vous savez, à la Saint-Valentin, ben, peut-être qu'elle attend de son conjoint un petit cadeau, une petite attention. Hein? Et puis que le conjoint, il pense, oui, mais selon la loi, on est mariés, donc on n'a pas besoin maintenant et donc, je vais chercher le cadeau le moins cher possible. Et je pense comment l'épouse doit penser. Je pense aussi comment Dieu doit penser face à ce genre de réflexion. Parce qu'il a quand même écrit des livres que si vous lisez Agé, que si vous lisez Malachie, mais retournez Agé et Malachie, vous voyez comment Dieu est offensé. Il est offensé parce qu'il n'a pas l'honneur, parce qu'il n'a pas le respect, parce qu'il fait face à un peuple, à l'époque, bien sûr, qui fait fi du fait d'honorer Dieu. Et Dieu, notamment, c'est dans le livre de Malachie, dans le livre de Malachie, Dieu vraiment est en colère contre la tribu de Lévi, contre les Lévites. Parce que la tribu de Lévi, c'est la tribu qui a été appelée à servir dans le temple, à amener les sacrifices à Dieu. Et qu'ils ont choisi d'amener à Dieu le plus minable. Ils ont amené à Dieu le plus cassé, le plus qu'ils n'avaient pas besoin. Ce dont on se débarrasse bien. Vous savez, quand on donne un cadeau à quelqu'un, d'un truc dont tu n'as jamais besoin chez toi, et tu te dis, bah tiens, je vais l'offrir, mais il n'y a pas beaucoup d'amour dedans, il n'y a pas beaucoup de générosité dedans. Je ne dis pas que c'est mal d'offrir à quelqu'un des choses que tu dis, oh ben, j'en ai pas besoin, je suis contente de te l'offrir, ou de faire plaisir à quelqu'un, peu importe. Mais j'explique dans le cœur. Dieu dit, ah non, vous m'amenez vos bêtes chétives, vous m'amenez vos bêtes dont les pattes sont cassées, vous m'amenez vos bêtes dont l'œil a été crevé, c'est comme ça que vous m'honorez. Amène-le donc à ton général, amène-le donc à ton président, amène-le donc. Donne-moi les cacahuètes, donne-moi le rien du tout, donne-moi rien qui te coûte, rien qui m'honore. C'est le livre de Malachie. Alors souvent on prend Malachie 3, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, les offrandes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison et j'en serai honoré. Oui, mais ça c'est la conclusion du truc. Lisez depuis le début. Et voyez ce que Dieu dit. Dieu est offensé. Il est offensé. Vous savez ce qu'il dit même? Vous voulez vraiment ce qu'il dit? Vous voulez vraiment savoir ce que Dieu dit? Non, vous ne voulez pas. Non, je vous dis, celui-là, vous ne le voulez pas. Vous n'êtes pas prêts. Non, là, il faut du courage, là. Je l'ai moi-même relu, j'ai dit, Seigneur, t'es sérieux? J'ai dit, Seigneur, mais vraiment, on voit quelqu'un qui est offensé. Alors, je dis pas ça pour qui que ce soit, parce que nous sommes une église bénie par la grâce de Dieu, avec un peuple qui aime Dieu et qui honore Dieu toujours. Bon, je vais vous le lire, mais franchement... Je pense que je ne l'ai jamais lu de toute l'histoire de mes prédications. Mais ce n'est pas grave. Disons que c'est la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu. Alléluia. Ok, je vais retrouver le passage. Vous voulez vraiment que je vous le lise? Oui. Oh, ben voilà. Donc dans Malachie, quelque part, je vais essayer de retrouver ce que j'ai lu. Ok. Chapitre 2, verset 2, il dit « Mais si vous n'écoutez pas et si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction, je maudirai vos bénédictions. » Donc Dieu est offensé. N'oubliez pas que Dieu n'est pas le Dieu de la malédiction, ok? Mais Dieu est un Dieu qui s'exprime. Et parfois, vous savez, quand on dit que Dieu est une personne, on voit Dieu dans sa personne physique, la main de Dieu, l'œil de Dieu, le cœur de Dieu, le bras de Dieu, le pied de l'Éternel. On voit Dieu dans sa personne, mais aussi on voit Dieu dans son cœur. Parce qu'il a des émotions comme vous et moi. Il n'est pas en train de les maudire, il ne veut pas maudire son peuple, mais il est en train d'exprimer ce qu'il a dans son cœur. Et il dit, si vous n'avez pas à cœur de donner gloire à mon nom, j'enverrai parmi vous la malédiction, je maudirai vos bénédictions. Et je le maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences. Ouh, on parle des semences, ok? Et je vous jetterai des excréments au visage. Are you with me?
Y a-t-il quelqu'un avec moi? Mais il va expliquer quels excréments, pas n'importe lesquels. Ah ah. Les excréments des victimes que vous me sacrifiez. Parlez de quelqu'un qui est offensé. Parlez de quelqu'un qui est offensé, qui a du courroux, qui dit hey, vous ne m'honorez pas. Mais vous savez, une des portions, une des parties de la prospérité, c'est pas une méthode. Je veux pas vous apprendre ce matin un ABCD. Je veux bien sûr vous donner la méthode, entre guillemets, comment est-ce que Dieu, quels sont les principes que Dieu nous a donnés, mais je vais vous donner le cœur avec. Parce que le cœur, c'est l'honneur. Parce que le cœur, c'est l'amour. Parce que le cœur, c'est cette relation avec le ciel. C'est le cœur. C'est le cœur d'honorer Dieu, d'adorer Dieu. Mais vous savez, ce n'est pas valable que pour l'argent. C'est valable pour notre service pour Dieu, la façon dont on le sert, le temps qu'on lui consacre, comment on prend soin de son œuvre, de sa maison, c'est valable dans tous les domaines. Mais quand on ne prend pas bien soin de son œuvre, quand on ne prend pas bien soin, quand on s'occupe plus... Parce que Agé, qu'est-ce que c'est le livre d'Agé? Ça, c'est Malachie. Je vous ai fait un résumé hip-hop. Mais je vais vous faire un résumé Malachie. Okay? Agé. Le livre d'Agé, c'est quoi? C'est Dieu aussi qui n'est pas content. Mais elle n'est pas contente, c'est encore autre chose. Parce que Malachie, c'est des gens qui offrent des sacrifices boiteux, cassés, aveugles, qui ne vont pas. Okay? L'inverse de ce que Dieu veut. Dieu dit, je veux le premier, je veux ton meilleur. Donne-moi le prémisse, donne-moi ce qui est de meilleur. Comment est-ce que Élie est allé voir la femme de Sarepta? La veuve de Sarepta, elle a dit, moi, mon fils, on est dans une famine épouvantable et on va mourir. Et donc, il nous reste un peu d'huile, un peu de farine. On va le faire cuire. Et après, mon fils et moi, nous mourrons. Donc, ce sont des gens qui sont dans un état de dénuement et un état désespéré. Le prophète arrive. Le prophète représente Dieu. À l'époque, pas aujourd'hui, à l'époque, il est une représentation de Dieu. Et le prophète dit à la veuve de Sarepta, il lui dit, ok, fais ce que tu as dit, c'est-à-dire prends ton petit pot de farine et ton petit pot d'huile et fais un gâteau. Fais ce que tu as dit, mais d'abord, fais-moi un gâteau. D'abord, le gâteau, tu le fais pour moi. Vous voyez? Et la Bible dit que l'huile ne manqua pas dans le pot et que la farine ne manqua pas dans le vase. Alléluia. Et cette femme n'a jamais manqué. Pourquoi? Pourquoi elle n'a jamais manqué? Pourquoi? Parce qu'elle a servi Dieu en premier. Parce qu'elle a honoré Dieu en premier. Parce qu'il y a quelque chose à propos de l'honneur. Il y a quelque chose à propos d'aimer Dieu. Mais vous savez, Dieu sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Dieu sait si nous l'aimons et si nous l'honorons. Alléluia. Dieu a honoré Abraham parce qu'Abraham honorait Dieu dans son cœur. Et Dieu veut t'honorer, il veut t'élever parce que tu es dans son cœur. Alléluia. Amen. Et donc le livre d'Agé, c'est un autre livre. C'est un autre livre où là, les gens se sont endormis et la maison de Dieu était longue à bâtir. Tiens, c'est bizarre. La maison de Dieu prenait du temps à bâtir. Ok. Et donc les gens ont décidé d'arrêter. Ils ont décidé d'arrêter de travailler, d'arrêter de faire l'œuvre et ils se sont occupés de leur propre maison. Et c'est là où il est écrit dans Agé, mais que faites-vous? Enfin, j'ai même pas les versets, j'ai même pas pensé à vous dire ces choses. Ces versets dans lesquels vous dites, mais qu'est-ce que vous faites à prendre soin de vos demeures lambrissées? Il dit comme cela, au chapitre 1, au verset 9, vous comptiez sur beaucoup. Voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, etc., etc. Oui, c'est ça. C'est donc ça. Mais il dit à un moment, demeure lambrissée. Je ne sais plus où c'est. Bon, c'est pas grave. Mais vous avez compris. Hein? Verset quoi? Ok.
est-ce le temps, verset 4, pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Alors les demeures lambrissées, on imagine, bon, c'était du lambris, hein, donc peut-être à l'époque c'était quelque chose de très luxueux, de mettre du bois dans sa maison partout. Donc les gens s'occupaient bien de leur maison. Leurs maisons, elles étaient bien belles, elles étaient bien ornées, mais la maison de Dieu était abandonnée, abandonnée. Et Dieu dit, je vais souffler. Je vais souffler sur tes bénédictions, la Coco. Donc voyez-vous, Dieu parle de l'honneur. Amen. Je suis sortie de mon sujet, mais je vais revenir dans mon sujet. On va y arriver. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Non, l'honneur, c'est très important. Amen. La façon dont nous faisons les choses, l'important d'honorer Dieu. C'est le cœur, c'est le cœur. Alléluia. Donc, on va revenir à nos semences. Amen. On revient à nos semences. Mes amis, j'étais en train de dire que j'étais choquée à cause de ce que j'ai entendu sur Internet, de ces soi-disant révélations, de ces soi-disant propos. Et comme je le disais tout à l'heure, ça me faisait penser comme quelqu'un qui devait recevoir un cadeau, mais on lui amène le pire ou le moins cher. On cherche vraiment ce qu'il y a de moins cher. Et quand j'entends ces propos, de ce que disent ces personnes à propos de donner à Dieu, de notre relation avec Dieu, je dis, pour moi, ça ressemble à ça. Ça ressemble où, ok, soit tu fais rien, ou si tu fais quelque chose, tu fais le moindre en fait. Tu fais le moins bien possible. Vous comprenez ça? Mais voyez-vous, les gens qui marchent par la foi et qui connaissent les principes de foi, ils n'agissent pas comme ça. Souvent, lorsque l'on a ce genre de propos, eh bien, c'est qu'on critique les gens de la foi. Certains parlent, l'évangile de prospérité. Moi, je ne suis pas là pour défendre quoi que ce soit ou pour dire quoi que ce soit, mais je dis s'il y a un évangile de prospérité, c'est peut-être qu'il y a aussi alors un évangile de pauvreté. Et quant à choisir, moi je vais plutôt sur l'évangile de prospérité. Parce qu'avec la prospérité, je peux faire plus de choses. Je peux être une bénédiction pour plus de gens. Je peux élargir ma vision et faire plus de choses. Tandis que l'évangile de la pauvreté, vous voyez... C'est vrai que si tu vas dans un monastère et que toute la vie tu deviens une ermite où tu ne manges que 3 olives et 2 cacahuètes par jour, c'est sûr que là, bien sûr, tu as besoin de rien. Et puis surtout, tu n'impactes personne. Surtout, tu changes la vie de personne. Mais dans la réalité des faits, pour changer la vie des gens, amen, il faut une vision, amen, il faut croire en Dieu, il faut des finances, alléluia, il faut croire dans la prospérité. Si vous voulez avoir une chaîne de télévision qui va impacter le monde entier, tu dois croire dans la prospérité. Tu dois croire que Dieu est capable de bénir et d'envoyer de l'argent. Alléluia. Et il est capable. Mais pour ça, il faut prendre la mentalité de la prospérité. Et je pensais notamment à Jerry Savelle. Alors Jerry Savelle, il est venu dans cette église il y a très longtemps, une seule fois. Vous savez, c'est le papa de... Terry Savelle, amen. Mais vous savez, je lui ai écrit, je vous ai dit cela, c'était l'année dernière, je crois. J'ai dû lui écrire l'année dernière, j'ai juste parlé, présenté de notre projet pour lui faire savoir. Et vous savez, immédiatement, il a mis un chèque dans la boîte aux lettres. Et il a envoyé 10 000 € pour soutenir notre projet de construction. Mais vous savez qui font ça? Les gens de foi. Parce que les gens qui critiquent le fait de donner... Les gens qui critiquent la prospérité ne m'ont jamais envoyé rien du tout pour bâtir la maison de Dieu. Et je crois que je peux attendre longtemps. Et je crois que j'ai même pas la foi de rien du tout, là. Et j'aurai jamais rien. Mais des gens qui marchent par la foi, qui savent ce que c'est que la foi, et qui savent ce que c'est qu'une semence, eux, ce sont des gens qui s'aiment. Donc, j'ai jamais rien reçu des gens qui critiquent, mais en une lettre, j'ai reçu d'une personne qui a dit « Ok, ça c'est un projet de Dieu, je veux semer ». Et la personne a envoyé 10 000 €. Terry Savelle, elle-même, qui, vous la connaissez, et je vous l'ai dit, quand elle a entendu parler du projet, elle est rentrée aux États-Unis et elle a envoyé 11 600 $. C'est les dollars aux États-Unis, peu importe. Elle a envoyé 11 600 $ en disant quoi? Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le
Il y a des gens qui connaissent le verset dans ce lieu. Hein. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous ne pensez pas que Dieu a honoré sa semence? Vous ne croyez pas que Dieu a honoré sa semence? Hébreux 11, 6, semence de foi, être agréable à Dieu. Les gens de la foi savent planter des semences. Les gens de l'incrédulité ne plantent pas des semences. Mais ne cherchez pas de prospérité dans leur vie, il n'y en aura pas. Ne cherchez pas d'activation surnaturelle dans leur vie, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Pas parce que Dieu ne les aime pas, mais juste parce qu'ils n'ont pas les principes du royaume. Royaume, tout le monde dit le mot royaume. Les principes du royaume. Bon, je vais vous dire un principe du royaume. Vous êtes avec moi? Ok, dans Luc 13, 18, Jésus dit, « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable? À quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé. » Ah, voilà, un grain de sénévé. Regardez, ma gentille belle-sœur Catherine m'a apporté des grains de moutarde, grains de sénévé. Je ne peux même pas l'enlever de ce sachet parce que c'est tellement petit cette semence que si je l'enlève, ça va partir à toute vitesse. Regardez, un grain de sénévé, la plus petite des semences. Ok? Eh bien, Dieu compare le royaume de Dieu à une semence. Il dit, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? À quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Waouh! Ça, c'est le royaume de Dieu. Ça, c'est les principes du royaume de Dieu. Quand tu prends les principes du royaume de Dieu, je vais prendre une jolie graine ici, qu'on m'a gentiment apportée. Une graine qui se voit, une graine qui est plus visible que le grain de sénévé. Okay? Quand tu prends, okay, ça, c'est les principes du royaume de Dieu. Quand tu prends un principe du royaume de Dieu, et que tu le plantes en terre. Le principe du royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il va amener? Il va amener la multiplication, il va amener la croissance. La Bible dit, il en est ainsi du royaume de Dieu. Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre. Les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Waouh! Le principe du royaume de Dieu va amener une telle bénédiction que ce principe va faire pousser un arbre qui va produire des branches et les oiseaux du ciel. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens, il va y avoir des multitudes de gens qui vont trouver la bénédiction et la prospérité grâce à ce principe, le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu n'est pas pour rester le même. Le royaume de Dieu est pour la multiplication. Le royaume de Dieu est toujours pour la croissance. Le royaume de Dieu est toujours pour plus. Et même si tu passes par un mois, si tu passes par quelques mois, à la fin du compte, ce sera plus. Parce que si tu agis selon les principes de Dieu, Dieu t'honorera. Dieu t'honorera. Nous devons comprendre les principes de la semence et de la récolte. Je ne veux pas ici que vous veniez dans cette église et que vous semiez des semences sans avoir l'esprit de foi. Je veux que vous semiez des semences et que vous regardez ce seau comme étant la terre du royaume de Dieu, comme étant une bonne terre où vous plantez vos semences, de sorte que vos semences multiplient et poussent dans le nom de Jésus et produisent une moisson en son temps. Dieu va produire une moisson. Je vais te dire ce qu'est ta semence. Je vais te dire ce qu'est ta semence, ce que tu donnes. Alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus. Ta semence, mon ami, elle représente ton avenir. Ta semence que tu sèmes aujourd'hui, c'est ton avenir de demain. Tu sèmes aujourd'hui les semences de ta récolte de demain. Amen. Il est impossible d'avoir une récolte sans semer. On n'a jamais vu. Il est impossible d'avoir une récolte sans semer. Sans semer, il n'y a pas de récolte. Donc pour avoir une récolte, il faut semer. Et
la semence que tu sèmes, c'est la semence que tu vas récolter. Si tu sèmes de l'amour, tu vas récolter de l'amour. Si tu sèmes de la gentillesse, tu vas récolter de la gentillesse. Si tu sèmes de la méchanceté, tu vas récolter de la méchanceté. Si tu sèmes des finances, tu vas récolter des finances. Si tu sèmes des poires, et vous savez, on m'a gentiment apporté, regardez, j'ai tout un petit potager qui est là. Regardez si c'est pas joli. Hein? Regardez, ici, c'est magnifique, j'ai des graines de haricots. Donc en fait, voilà la graine, elle est là, regardez. Waouh, c'est un haricot. Bah ouais, c'est le même haricot qu'on trouve dans les haricots. Pourquoi? Parce que dans le haricot, il y a la semence du haricot. Oh. En fait, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Donc cette graine de haricot, si on la plante en terre, qu'est-ce qu'on va avoir? Vous êtes sûr? Ah, des haricots. Ok. Ok, maintenant j'ai d'autres semences. On m'a ouvert les paquets. Ok. Il y a des semences. Alors je ne suis pas sûre que je vais prendre la bonne. Hein. Il y a des semences. Ok, vous la voyez cette semence-là? Bon, elle est toute petite. Ok. Bah, attends, fais voir si c'est celle-là. Ouais, c'est la bonne. Ok. Bah, si je sème, waouh, je vais avoir des plantes avec des jolies fleurs. Vous avez vu? Vous le voyez l'étiquette? Des jolies fleurs. Ok. Waouh. Mais il y a des semences aussi où je vais avoir ici. Je vais avoir quoi? Des poivrons jaunes et des poivrons rouges. Et là, si je sème ces semences, qu'est-ce que je vais avoir? Des tomates. Waouh! Ça vous donne pas envie d'avoir un potager? Gloire à Jésus. Les semences dans le naturel, les semences dans le spirituel. Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes spirituellement? Qu'est-ce que tu sèmes? Amen. Dans la vie, dans les paroles, dans les gestes, dans les actions, dans le fait de donner. Qu'est-ce que tu sèmes? Parce que ce qu'on sème, mais il faut mettre sa foi dedans. Tu mélanges la semence avec la foi. C'est pour ça que c'est très important de parler de la semence, parce qu'il ne s'agit pas de parler donner. On ne sème pas pour récolter. On sème par amour pour Dieu, dans la foi que Dieu va nous rendre multipliés. On n'est pas dans un bras de fer, on n'est pas dans un business avec Dieu. D'accord? On sème pas pour obtenir quelque chose, on sème par amour et par honneur par Dieu, en ayant cette foi que ce qu'on lui donne, Dieu va le rendre multiplié. Et il le dit. Et il le dit dans son royaume. Il dit, mes amis, quand vous semez, il y a des semences. Il dit, dans Marc 4, il nous parle la parabole du semeur. Il est écrit que le semeur sortit pour semer. Alors le semeur dont il est parlé ici, c'est Jésus. Jésus est sorti de son royaume, le ciel, pour venir sur la terre. Et il est venu pour semer quoi? Sa parole. Jésus a semé sa parole pendant 3 ans et demi. Et paf, des milliards de gens sont entrés dans le royaume de Dieu. Jésus a semé son corps incorruptible. Il a semé son corps pour nous. Il est devenu péché pour nous et nous avons reçu un corps incorruptible. Waouh! Jésus est le premier-né d'entre les morts. Il s'est semé lui-même et il s'est donné une famille. Il a donné naissance à une multitude. Donc, il est écrit le semeur sorti pour semer. Voyez-vous, les semeurs doivent sortir pour semer. Moi, je veux être un semeur dans cette nouvelle année. Je veux sortir pour semer. Je veux sortir pour semer. Et il va parler de 4 terres. La première terre, la semence part sur le côté. Une deuxième terre, la semence, elle vient dans la terre, mais il y a des oiseaux qui viennent la manger. Troisièmement, il y a des ronces qui poussent et qui étouffent la semence. Et la quatrième terre, la semence, elle entre dans la bonne terre. Et la Bible nous dit comme cela, elle dit une autre partie tomba dans la bonne terre. Alors, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que la bonne terre dont il est parlé, maintenant, ça, c'est le royaume de Dieu. Maintenant, la semence, elle tombe maintenant là dans la bonne terre.
Parfois, la semence, peut-être, elle part dans des investissements. Laissez-moi un peu broder autour, ok? Un peu imaginez au-delà, ok? Imaginez, la semence, elle part à côté, dans un mauvais investissement. La semence, elle part dans des problèmes, ou je ne sais quoi. Mais il y a la semence qui est semée dans le royaume de Dieu. Parce que cette bonne terre, c'est le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Alléluia. Il est écrit, elle donna du fruit, qui montait, croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Un grain a donné 30, 60 ou 100. Waouh! Merci Seigneur. Alléluia. Nous voulons planter dans ton royaume et que nous soyons conduits dans nos investissements, que nous soyons conduits dans nos entreprises, que nous soyons conduits dans notre vie, de sorte que le grain que nous plantons soit multiplié par 30, par 60 et 100, parce que Dieu est profondément un Dieu de prospérité et il veut que ses enfants prospèrent. Et il veut que tu prospères. Et je déclare que dans cette année, tu vas prospérer. Je déclare que dans cette année, tu vas semer des semences bénies, des semences puissantes dans le royaume de Dieu, et que Dieu va conduire tes entreprises, Dieu va conduire tes affaires, Dieu va conduire ta vie, Dieu va conduire ta famille, Dieu va conduire ton cœur, Dieu va te conduire, de sorte qu'il y ait de la multiplication, parce que Dieu est un Dieu de multiplication et Dieu n'est pas offensé de ce que tu deviennes prospère. Dieu n'est pas fâché que tu deviennes abondant. Dieu n'est pas fâché que tu te déverses à droite et à gauche. C'est lui qui le veut. Il le désire que tu te déverses à droite et à gauche, que tu es au-dessus et au-delà, que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Merci Seigneur. Élevons nos mains vers le Seigneur. Et remercions Dieu. Alléluia. Shalama sondarama sonde. Sandarama shandama. Alléluia. Shalama hando sororowe. Merci Seigneur. Alléluia. Père, merci pour ta prospérité. Seigneur, nous déclarons, nous décrétons une année de prospérité, une année d'abondance. Nous disons à la famine, pars au nom de Jésus. Nous disons à la sécheresse, pars au nom de Jésus. Et nous te remercions pour des temps de rafraîchissement. C'est toi qui vas arroser ces semences. C'est toi qui vas les faire féconder, Seigneur. C'est toi qui vas les faire multiplier, Père. Alléluia. Tu vas amener des récoltes, Seigneur, des moissons dans la vie de tes enfants. Seigneur, je libère une vague surnaturelle. Je dis, Seigneur, ce n'est pas naturel. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Je libère une vague surnaturelle. Alléluia, une prospérité surnaturelle. Je brise l'esprit de pauvreté. Je brise l'esprit de limitation, comme cet esprit qui était sur Jabez. Oh, je brise les limitations qui t'empêchent d'avancer. Au nom de Jésus. Toi qui es en ligne, toi qui es ici dans ce sanctuaire, reçois cette bénédiction ce matin. Dieu a une bénédiction pour ta vie. Alléluia, reçois cette prospérité nouvelle. Reçois ce champ nouveau à ensemencer. Reçois la rosée du ciel. Reçois la pluie du matin. Reçois la pluie de la première saison. Reçois la pluie de l'arrière-saison. Reçois la bénédiction de Dieu sur tes finances. Alléluia, je le dis au nom de Jésus. Oh, alléluia, je vous le dis dans le nom de Jésus, dans cette année, comptez ce que vous avez en début d'année, comptez ce que vous avez, et mettez votre foi pour la fin de l'année, comptez combien vous avez en début d'année, alléluia, et dites Seigneur, voilà ce que je veux avoir en fin d'année, voilà ce que je veux avoir en fin d'année, voilà ce que je veux avoir en fin d'année. Je vais croire en toi. Je vais t'honorer, Seigneur. Alléluia. Tu vas ouvrir des portes surnaturelles pour moi. Tu vas multiplier ma semence. Comptez ce que vous avez dans ce mois de janvier. Et croyez pour le 31 décembre de la fin de l'année. Alléluia. Croyez pour une augmentation, une multiplication. Et nous déclarons, il n'y aura pas moins. Nous déclarons, il n'y aura pas moins, il y aura plus. Il y aura plus. Et il y aura plus d'abondance. Plus
dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Mes amis, je vais terminer par une petite histoire. Oh, Jesus. Alléluia. Semez des semences pour votre compte. Alléluia, pour le royaume de Dieu. Mes amis, Jerry Savelle a raconté une histoire. Il disait, mon grand-père était fermier. Dans les plaines du Mississippi, il avait une ferme avec des grandes... comment on appelle ça? C'est pas une étable, c'est une... barn. Comment on dit barn en français? Grange. Ok, merci. Aidez-moi. Avec une grande grange. Et il aimait son papy, il aimait son grand-père. Et il aimait aller faire les choses de la ferme avec son grand-père. Puis un jour, son papy l'a amené dans sa grange. Il a découvert dans sa grange qu'il y avait des grands tonneaux, des grands réservoirs de grains. Et il lui a dit, papy, mais qu'est-ce que c'est? Il y en avait 4. Et il lui a dit, tu vois, mon petit, ça, là, dans ce tonneau, là, dans ce grand tonneau, ce sont les semences, ce sont les meilleures semences. Et ces semences, on ne les mange pas. Ces semences, elles servent pour notre prochaine récolte. Elles vont être semées pour notre prochaine récolte. Dans ce tonneau-là, il y a des semences qui sont les 2e meilleures semences. Celles-ci, on les mange. Et dans ce tonneau-là, il y a des semences pour les fermiers qui n'ont plus rien. Pour les fermiers pour les gens qui n'ont plus de semences, qui sont vraiment fauchés, on peut dire, qui ont vraiment... Voilà. Et le dernier, c'est des semences pour le bétail. Et il dit comme cela... Ça nous est arrivé, on mangeait des 2e meilleures semences, mais ça nous est arrivé aussi de manger parfois aussi des semences du bétail. Et il disait, ça ne nous faisait pas de mal, c'était bien. Mais il y avait ce tonneau où les gens pauvres pouvaient venir se servir toute l'année. Ils pouvaient venir se servir, prendre de la semence et repartir avec. C'était juste pour eux. Et vous savez, c'est tellement biblique cet exemple. Amen. Nous aussi, nous avons plusieurs tonneaux. Amen. Nous avons plusieurs réservoirs. Alléluia. Et le premier réservoir, c'est les semences qui sont pour honorer Dieu. La Bible dit, honore l'Éternel avec tes prémices. Alléluia. C'est ce qu'on a fait au 1er janvier, début de l'année. On vient avec nos prémices. Si vous n'avez pas encore honoré Dieu avec vos prémices, mais faites-le. Honorez Dieu avec vos prémices. Et il dit, honore l'Éternel avec ta dîme, avec les prémices de ton revenu. C'est ce que la Bible nous dit. Ce sont les meilleures semences. Ça, ce sont les semences qui servent pour notre prochaine récolte. Il faut les mélanger avec la foi. Il faut les mélanger avec la parole. Il faut les mélanger avec l'amour pour Dieu. Il faut les mélanger avec l'honneur pour Dieu. Les 2e meilleures semences, elles sont pour toi. Tu les manges. Amen. Tu pars en vacances, tu te fais plaisir. Elles sont pour toi. Mais il y a aussi des semences pour les pauvres. Et la Bible en parle. Jésus en parle. Corneille, vous savez, des anges sont venus le visiter. Pourquoi? Les anges ont dit, Dieu a vu tes aumônes. Dieu a honoré tes aumônes. Ces aumônes sont venues jusqu'à toi. Qu'est-ce que faisait Corneille? Il avait peut-être lui aussi 4 tonneaux dans sa maison, je ne sais pas. Mais en tout cas, il donnait aussi pour les pauvres. Il donnait aussi pour ceux qui ont besoin. Alléluia. Nous ici, on donne à la mission en Inde. On donne aussi à l'action sociale. Et c'est important que dans chaque église, on peut dire, dans chaque maison, il y ait des tonneaux où les gens puissent... Et les gens puissent dire, ça c'est de la semence pour ça, mais ça c'est de la semence pour ça. Amen. Et je pense, vous savez, cette dernière semence, vous savez, Paul, il faisait des collectes dans les églises. Parce qu'il avait des missions. Mais Paul, il se considérait comme le bœuf. Et souvent il disait, vous savez, on ne muselle pas le bœuf. Quand le bœuf doit produire une récolte, on ne peut pas le museler. Et il se symbolisé comme étant le bœuf. Et Paul avait des missions particulières. Et donc, il allait dans les églises et il faisait des collectes. Collectes parce qu'il allait à Éphèse, parce qu'il allait à Philippe, parce qu'il avait ses missions.
Hein, il disait même dès le début de la semaine que chacun puisse préparer son offrande, etc. Il disait ce genre de choses parce qu'on va passer. Et donc, il avait des missions spéciales. Et donc, ça, c'est aussi un autre tonneau, parfois, des missions spéciales. Alléluia. Donc, Dieu merci. Alléluia. On a tous 4 tonneaux. Amen. Et il faut savoir où Dieu nous appelle à semer et comment Dieu nous appelle à semer. Mais toutes ces semences vont prospérer dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Toutes ces semences vont prospérer. Et je vais terminer avec ce verset dans Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera. Alors vous savez, c'est rare dans l'écriture qu'on ait le pronom on. On n'a jamais le pronom on. Mais là, c'est vraiment un pronom personnel indéfini. Si je me rappelle de ma grammaire, pas de ma grand-mère, mais ma grammaire de ma primaire, ok? Le pronom on est un pronom personnel indéfini. Impersonnel? Personnel. Ok, je vous le laisse. Comme vous voulez. Mais en tout cas, je vais vous dire une chose, on ne le trouve pas souvent dans la Bible. Trouvez-moi dans la Bible on. Je n'ai pas fait la recherche, mais je trouve qu'elle est intéressante. Si ça se trouve, c'est le seul endroit dans la Bible où il est écrit on. Vous savez pourquoi c'est écrit on? Parce qu'on ne sait pas qui. On ne sait pas qui Dieu va utiliser. On ne sait pas comment Dieu va agir. Tu ne peux pas savoir. Dieu peut envoyer des anges, Dieu peut envoyer des hommes, Dieu peut envoyer ton employeur, Dieu peut envoyer ton voisin, Dieu peut ressusciter un héritage que tu ne connais pas. Dieu... I don't know. On. C'est impersonnel. On ne peut pas le qualifier. On ne peut pas le mettre, le ranger dans une catégorie. On ne peut pas. Ok? Donnez et il vous sera donné. Et on, mystère, on ne sait pas qui, versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Bonne mesure. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus ce matin? Que cette semence multiplie dans le nom de Jésus. Alléluia. Multiplie pour votre compte. Donnons-nous à Dieu la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous déclarons que toutes les semences multiplient cette année. Que quelqu'un déclare, toutes mes semences multiplient. Toutes mes semences sont bénies. Toutes mes semences multiplient cette année. Au nom de Jésus, selon les principes de la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Que notre foi se lève. Alléluia. Que nous soyons un peuple de foi et que nous entrions dans le surnaturel. Je dis que nous dépassons le naturel. Je dis, Église, ce n'est plus le temps du naturel. C'est le temps du surnaturel. C'est le temps de l'accélération. C'est le temps du surnaturel. Vraiment, je prie des bénédictions surnaturelles. Je prie que les écluses des cieux soient ouvertes au-dessus de vous. Selon Malachie 3, que lorsque l'on apporte à la maison du trésor toutes nos dîmes et nos offrandes, il y a des écluses des cieux qui sont ouvertes au-dessus de nous. Je déclare que les écluses des cieux sont ouvertes au-dessus de toi, sont ouvertes au-dessus de ta famille, sont ouvertes au-dessus de tes entreprises, sont ouvertes au-dessus de tes projets, sont ouverts au nom de Jésus. Et Dieu te donne la force pour prospérer. Il te donne la capacité de prospérer. Il te donne la force de prospérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je prie que notre Église, que cette Église Paris Centre Chrétien entre dans une nouvelle dimension de prospérité, entre dans une nouvelle dimension d'abondance, entre dans une nouvelle dimension de plus, entre dans des miracles surnaturels. J'appelle des témoignages, j'appelle des témoignages, j'appelle des rapports de louanges, j'appelle des victoires, j'appelle des percées, j'appelle des choses, des surprises qui viennent sur ton chemin, des surprises qui viennent sur ton chemin, des choses que tu n'attendais pas, qui viennent, des choses qui étaient débloquées, qui étaient bloquées, qui se débloquent, des choses qui étaient cachées, qui sont révélées. J'appelle ce que tu ne mérites pas. J'appelle, tu ne le mérites même pas, mais tu le reçois, c'est pour toi. Ce n'est pas selon ce que tu peux faire, ce n'est pas selon ta capacité humaine, mais Dieu te le donne. Alléluia, Dieu te l'apporte. Seigneur, bénis ton peuple,
bénis ton peuple, alors que ton peuple va entrer dans la terre promise. Bénis ton peuple, bénis ton peuple. Je prie que toutes les richesses de l'Égypte viennent sur toi. Je prie que les richesses de l'Égypte viennent sur toi. Je prie que les richesses de l'Égypte viennent sur toi. Que tes voisins, que tes voisines te donnent des vases. Alléluia, te donnent des étoiles, des étoffes. Je prie que les richesses de l'Égypte viennent sur toi. Je prie qu'elles te soient données. Oh, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors que tu es un bon gestionnaire des choses de Dieu. Alors que tu es un bon gestionnaire des projets de Dieu. Alors que tu es un bon économe, un bon gestionnaire. Alléluia. Dieu te fait prospérer. Dieu te fait prospérer. Il t'amène dans un bon pays. Il t'amène dans un bon pays où coule le lait et le miel. Il t'amène dans un bon pays pour t'amener à prospérer. Je le déclare, je le décrète dans le nom de Jésus. Je le décrète dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Et tout le peuple de Dieu dit... Ainsi soit-il. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Alors que tous les yeux sont fermés, nous voulons donner l'opportunité à chacun de se tourner vers Dieu. Que si Dieu n'est pas ton Dieu, il n'est pas officiellement ton Dieu, tu ne peux pas dire Jésus est mon sauveur et mon maître. Jésus est mon Seigneur et mon Dieu. Tu le connais, tu as peut-être entendu parler de lui, mais tu n'as jamais vraiment soumis ta vie, donné ta vie à Jésus. Aujourd'hui est le jour du salut pour toi. Aujourd'hui, Dieu veut te rencontrer. Simplement répète cette prière de tout ton cœur. Toi qui es en ligne, toi qui es ici présent, simplement répète cette prière derrière moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Et je t'ouvre mon cœur. Et je fais de toi mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Lave-moi dans ton précieux sang. Accepte-moi comme ton enfant. Merci d'être mon Dieu, mon Père et mon pourvoyeur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors que tous les yeux sont fermés, toutes les personnes qui viennent de prier cette simple prière, s'il vous plaît, levez bien haut votre main. Vous dites, j'ai prié cette prière ce matin de tout mon cœur. Pasteur, levez bien haut votre main, s'il vous plaît. Faites-moi un signe. Toutes les personnes qui viennent de prier cette simple prière pour la première fois, levez bien haut votre main. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Je vois vos mains. Gardez vos mains levées. Continuez de garder vos mains levées. Y a-t-il d'autres personnes? Levez vos mains là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous qui avez levé la main, je vais vous demander de vous lever à votre place. Simplement levez-vous, levez-vous, levez-vous. Levez-vous mes amis. Alléluia. Levez-vous et venez vers moi. Regardez, je vais prier pour vous. Venez vers moi. Alors que ces personnes s'approchent, vous qui avez suivi ce message en ligne, qui venez de répéter la prière du salut, je vais vous encourager maintenant à dire et à nous écrire sur le numéro WhatsApp qui s'affiche le mot « sauver », de sorte qu'on puisse entrer en contact ensemble, qu'on puisse vous offrir une Bible si vous n'en avez pas, vous offrir un livre sur le ciel et l'enfer aussi. On veut vous bénir. Simplement, inscrivez le mot « sauver » sur le numéro WhatsApp. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.